On est bien ce matin. Vous savez, j'écoutais mes sonnes qui disaient que il a passé une bonne semaine. C'est vrai, Seigneur, nous on est partis aussi au séminaire, hein. On a passé des bons moments, on a écouté la parole de Dieu. Mais pour passer un bon moment, pour passer une bonne semaine, pour passer un bon mois, pour passer une bonne année, pour passer une bonne vie, il faut lui. Il faut Jésus. Il faut, comme on l'a fait pendant cette semaine pour certains, mais je vous dis sincèrement, nous avons besoin de lui au quotidien. Je regarderai, je connais hein. Je regarderai hier prêcher, je disais à ma femme en venant, je disais, hier le Ray, il s'est régalé à prêcher. Amen. Je le voyais derrière, je vous dis sincèrement, on se connaît, on voit quand un frère est là et qui combat pour apporter son message, et on voit quand il se régale à porter la parole de Dieu. Et dans mon cœur ce matin, c'était Seigneur, que tu puisses me remplir à moi aussi. Amen. Pour que dans ta parole ce matin, je puisse me réjouir de la porter. Amen. Il est bon d'apporter la parole de Dieu, vous savez. Je ne veux pas faire une fausse humilité. J'ai un mot que Dieu a mis dans mon cœur depuis quelque temps. Voilà, il y a quelque temps que je méditais, que je marquais plutôt. Et puis voilà, ce matin, je vais essayer avec la grâce de Dieu de vous apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Hein, vous le voulez? Amen. Vous êtes avec moi. On a eu quelques jours, on a eu là 2 jours de jeûne. Hein, merci Seigneur. On s'est réjoui dans la présence de Dieu. Je vous dis franc, je parlais avec un frère il y a quelques jours quand je revenais du séminaire. Et puis, je lui disais, tu sais, je me connais. C'est ce que je lui disais, hein, c'est pas que je me connais. Je sais ce que j'étais pour Dieu auparavant. Je sais ce que j'ai fait pour Dieu. Et je sais ce que j'ai délaissé, que Dieu m'avait donné. Je le sais. C'est pas un secret, je n'ai pas besoin de... Mais je sais qu'il y avait des choses qu'avant, je ne voulais pas faire. Je ne vous parle pas de péché, hein, comprenez-le bien. Hein. Je sais qu'il y avait des choses qu'avant, je ne voulais pas faire, que je m'efforçais à ne pas faire. Et puis qu'au fil du temps, eh ben je faisais. C'était plus trop grave de le faire. C'était plus trop grave d'aller dans certains endroits où auparavant je n'aimais pas aller. Ou pas que je n'aimais pas aller, ou je ne voulais pas aller pour Dieu. C'était pas trop grave. C'était pas trop grave d'être dans des discussions des fois qu'auparavant, quand j'étais jeune chrétien, que je ne m'aurais pas trouvé, que ça me déplaisait de trouver, et puis là de me retrouver dans ces conversations-là. Mais vous savez, il y a eu une réunion, il y a eu une mission, il y a quelque temps en arrière, et que cette mission m'a donné à moi un point de retourner chercher ce que j'avais fait. Amen. C'est moi ça. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Peut-être que vous n'avez rien laissé, je ne sais pas moi, mais moi je sais que j'avais laissé des choses, et des choses qui portaient des valeurs dans ma vie chrétienne. Des choses qui portaient... c'était mes valeurs à moi, ça. C'était ce que j'étais fier de faire. C'était ce que j'étais fier de délaisser. Mais dans ma marche, j'avais repris ces choses-là. Et dans ces moments-là, dans cette mission-là, je me suis dit, Jérôme, maintenant, il faut que tu ailles chercher tout ça. Alléluia. Alors, si vous m'avez vu faire des choses et que vous ne me voyez plus les faire, c'est parce que j'ai pris une décision. Amen. Ben, je voudrais vous dire ça. Il n'y a pas de temps, il y a 25 ans que je suis chrétien, moi. Il n'y a pas de temps pour prendre des décisions. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, je voulais pas ces fleurs, moi. Et aujourd'hui, ils y sont. Il n'y a pas de honte de dire, je me suis fait avoir ces fleurs, je ne les veux pas, je les enlève et je mets ce que j'aime. Il n'y a pas de honte à ça. La honte, c'est de dire, si je le fais, moi, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Seigneur, ne regardons pas ce que les gens pensent, non. Regardons plutôt ce que Dieu pense. Et si nous avons besoin ce matin de venir là et de nous humilier, si nous avons besoin ce matin de lui demander pardon, ah ben ne nous gênons pas en disant, mais les frères, ils vont penser quoi? Peu importe ce qu'ils pensent, les frères. Le plus important, c'est que Dieu retourne. Et de ne pas rester. Vous savez, il y a un frère, il y a le pasteur qui a dit un truc au séminaire là. Il a dit, par ton comportement, il a dit ça le frère, hein, c'est pas... voilà, on rentrera après dans le... de toute façon, je ne serai pas loin. Je vous dis sincèrement,
l'accent est sur la prière en ce moment. Amen. Je ne serai pas long. Ce que je veux, c'est que ça prie. Seigneur, amen. Hein, vous avez vu hier, on n'a pas regardé que le temps était un peu plus long. On a fini à 10h30, eh bien, ce n'est pas un souci. Mais ce matin, je voudrais beaucoup laisser de temps à la prière. Gloire à Dieu. Je voudrais, comme on s'est tous engagés, à élever nos voix dans toutes les réunions. Et comme on est beaucoup ce matin, je le disais hier soir pour ceux qui n'étaient pas là, l'engagement n'est pas que pour les frères qui sont à l'église ici. Hein. Hier, j'ai dit l'église du Prang, et je m'en excuse, je me suis trompé. L'engagement n'est pas que les frères qui sont ici. Hein. L'engagement, il est à tous ceux qui viennent dans la réunion. Aujourd'hui, on veut écouter les frères du Plan, c'est vrai, parce qu'on s'est engagé. Mais on veut écouter aussi tout le monde. Hein. Oui, amen. On veut que tout le monde prie. Nous, on n'a pas de chrétiens à nous, ou d'église à nous. Nous, on a l'église de Dieu et on s'occupe de l'église de Dieu. Amen. On ne s'occupe pas que de l'église du Plan. Amen. On s'occupe de l'église de Dieu. On s'occupe, on est les bergers. Et ça va revenir dans mon message. Amen. On est les bergers, on s'occupe des brebis. Les brebis, ce n'est pas que les brebis qui se trouvent au Plan de Grâce ou à Saint-Martin, non. Les brebis, c'est les brebis de Dieu et on veut s'en occuper. Les pasteurs, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Amen. Hein? Oui. Le frère, il disait, Seigneur, le frère, il disait, Seigneur, par ton comportement dans ta maison aujourd'hui, tu as peut-être ton foyer te voit plus comme cet homme de Dieu. C'était un peu ça le mot. Et puis il y a un frère qui a pris une décision, on l'a écouté plusieurs fois. J'en profite d'en parler parce qu'il n'est pas là ce matin. Il serait là, je ne le dirai pas. Ce frère a pris une décision. Dans ses prières et dans ses moments quand il monte sur Dieu, il dit, aujourd'hui je veux montrer l'exemple dans mon foyer pour que mon foyer soit sauvé. Il dit ça, merci Seigneur. Ce frère-là, je vous le dis juste comme ça, par son comportement, il avait fait beaucoup de choses dans son foyer. Il avait engagé ses enfants à se donner beaucoup au travail. Il avait engagé ses enfants à se donner beaucoup au papier. Allez, on ne va pas dire les mots. Il faisait des balais, son garçon, le dimanche. Et puis il faisait ça. Et par ces moments, par sa prière qu'il y avait là, je vous dis sincèrement, je voulais aller le voir et lui dire, mon frère, voilà. Mais par contre, je crois moi qu'avec la résolution qu'il a prise dans son cœur, là aujourd'hui, il va tout mettre en ordre, il va tout mettre en œuvre. Alors on va le laisser faire, puisqu'il a pris cette décision. Et la prédication de ce matin, elle est pour que vous preniez des décisions. Seigneur, la décision que vous allez prendre ce matin, attachez-vous. Tenez ferme. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un homme, je vais rentrer dans mon message maintenant, parce que je vous ai dit que je n'allais pas être long. Dans la parole de Dieu, il y a un homme. Cet homme, lui, c'est le roi Saül. Je vais vous parler ce matin de Saül et je vais vous parler de David. Amen. Je sais que vous connaissez, mais Dieu a mis un mot sur mon cœur et je voudrais qu'on le partage ensemble. Amen. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Amen. Amen. Je voudrais dire à Michel qui prie pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci Dieu, Seigneur, pour prier, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pour ta parole, Seigneur, pour ta présence. Oui, Seigneur. Merci pour le projet bon, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, pour ton parole de Dieu, pour prêche. Alléluia. Merci, Seigneur, pour lui. Merci pour toute ta réunion. Merci pour tout le monde, Seigneur. Bénis tout le monde, Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Hein, je vais vous parler de Saül ce matin. Vous voulez qu'on parle un temps de Saül? Amen. Saül, c'était un homme qui a été roi d'Israël, un des premiers rois d'Israël. Et puis, avant Saül, il n'y avait pas de roi. C'est-à-dire que le peuple était dirigé par la parole de Dieu. Le peuple était dirigé par la voix de Dieu. Le peuple était dirigé par le prophète Samuel qui était là. Et Dieu parlait à Samuel et Samuel parlait au peuple. Et le peuple était dirigé comme ça. Mais un jour, le peuple d'Israël, le peuple égyptien a voulu un roi. Et parce qu'il a voulu un roi, alors Dieu lui a donné un roi. Et puis le roi que Dieu lui a donné, c'était un roi
que Samuel a oint, c'était le roi d'Israël, et puis tout allait bien pendant un temps. Et puis un jour, Dieu lui dit, voilà, il dit, tu vas aller faire la guerre aux Amalek, tu vas vaincre ce peuple, je vais t'aider, mais par contre, il y a une seule chose que tu ne dois pas faire. Tu ne dois rien prendre de ce peuple. Tu ne dois pas prendre d'animaux. Tu dois passer par le fil tous les rois. Tu dois passer par le fil tous les hommes. Tu dois passer par la mort tous les enfants. Tu dois passer tout le monde par le fil de l'épée. Mais par contre, il dit, tu ne dois rien prendre. Tu ne dois rien apporter. Tu ne dois rien apporter. Dans Israël, tu ne dois rien apporter. Tu dois laisser prendre rien à personne. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va là-bas, il fait la guerre, il gagne, parce que Dieu lui a dit. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse, lui, les soldats, il laisse le peuple prendre le butin. Il les laisse faire, il les laisse apporter le butin. Pourtant, Dieu lui avait dit non. Mais même que Dieu lui a dit non, il prend le butin et il le laisse apporter au peuple. Et puis Samuel, il va le voir. Je vous fais une petite histoire, je vous explique un peu, et après on rentrera dans le message de Dieu. Hein? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Et Samuel, il va le voir, il lui dit, mais Saül, Dieu pourtant t'a dit, Dieu t'a dit que tu n'avais pas le droit de rien prendre de cette bataille-là, de rien prendre de tout ce qui appartenait aux Amalek. Tu ne dois rien prendre, tu ne devais rien prendre. Oui, lui, il me dit, mais c'est pas moi, il dit, c'est les soldats, il dit qu'ils sont là, il dit qu'ils ont pris. Et il y a un mot qu'il dit à Samuel. Il dit, oui, il dit, mais ton Dieu, c'était plus son Dieu. Oui, Seigneur. Et le problème vient de là. C'est plus son Dieu, non. C'est plus notre Dieu, non. C'est plus à nous. C'est ton Dieu à toi. Et quand c'est plus ton Dieu, quand c'est le Dieu de quelqu'un d'autre, quand c'est plus ton Dieu à toi, eh bien, je voudrais te dire quelque chose, qu'il y a un grand danger. Oui, Seigneur. Il y avait un danger pour sa vie. Le danger pour sa vie, vous savez c'est quoi? Et Seigneur, que cela s'éloigne loin de nous. Le danger pour sa vie, c'était que la présence de Dieu s'avait retirée de lui. C'est que Dieu, il n'écoutait plus la voix de Dieu. La présence de Dieu s'avait retirée de lui. Je voudrais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Un frère, il a dit ça, et puis c'est vrai. C'est une prière. Il a dit ça, le frère. Je ne vais pas retrouver, mais un pasteur a dit ça. Il a dit, Seigneur, c'était la prière de David. Il dit, Seigneur, enlève-moi. David était roi quand il fait cette prière. Enlève-moi la royauté. Enlève-moi tout, il dit, Seigneur. Mais ne m'enlève pas ta présence. Amen. Cet homme-là, on le voit, cet homme est malheureux. La présence de Dieu n'est plus sur lui. Et quand la présence de Dieu n'est plus sur lui, alors cet homme est malheureux. La Bible nous dit, dans 1 Samuel verset 16, la Bible nous dit que Saül était agité de mauvais esprits. Mais comment, Seigneur? Comment alors, Jérôme? Saül, c'était le roi d'Israël. Saül avait été oint par Dieu. Saül était choisi. Et puis là, aujourd'hui, Saül n'a plus la présence de Dieu. Et parce qu'il n'a plus la présence de Dieu, alors Dieu s'est retiré de lui. Ben, je voudrais vous dire quelque chose. Saül s'est retiré de lui. Mais la repentance de Saül n'était pas bonne. Saül, quand il demande pardon, c'est plus son Dieu. Saül, un jour, le roi Samuel vient le voir et il lui dit, voilà, il dit, tu vas venir, tu vas demander pardon à Dieu. Et puis voilà, et Dieu va peut-être te redonner sa présence. Vous savez ce qu'il dit, lui? Il dit, d'accord, on va faire ça. Mais il dit en premier, il dit de faire ça. Ça ne passait pas en premier, lui, la présence de Dieu. La présence de Dieu ne passait pas en premier dans sa vie. La présence de Dieu ne passait pas en premier dans son cœur. Il dit avant, il dit de faire ça, il dit avant que je demande pardon à Dieu, il dit tu vas venir avec moi, on va aller voir en Israël, là-bas, on va aller voir le peuple d'Israël. Et devant eux, il dit, quand ils te verront avec moi, ils diront que c'est bon, c'est toujours le roi, c'est bon, Dieu est toujours avec lui. Je voudrais vous dire quelque chose. Ne venons pas à la réunion ce matin pour avoir une place en disant, les pasteurs, si je ne viens pas, ils vont voir que j'ai désobéi. Les pasteurs, si je n'y vais pas, ils vont voir que j'ai fait ça ou que j'ai fait ça. Je voudrais vous dire quelque chose, peu importe que nous, on voit ou qu'on ne voit pas.
Le principal, c'est que tu te réconcilies avec lui. Amen. Saül ne s'est pas réconcilié parce qu'il n'était pas vrai. Sa prière n'était pas bonne. Saül ne s'est pas réconcilié parce que sa prière était fausse. Saül ne s'est pas réconcilié parce qu'il ne demandait plus pardon à son Dieu, mais il demandait pardon au Dieu de Samuel. Oui, Seigneur. Ce matin, si nous avons besoin de demander pardon, pas besoin de venir nous voir et de nous demander pardon, donc demande-lui à lui. Amen. Demande-lui à lui. Et lui, il est capable de tout te redonner. Oui, Seigneur. C'est le seul, de toute façon. Tu peux venir, on n'est pas des curés, tu peux venir te confesser, on ne peut rien pour toi. Le seul qui peut, c'est Jésus. Amen. Le seul qui peut, c'est d'y parler à lui. Le seul qui peut, c'est de marcher avec lui. Et vous savez, regardez ce qu'il dit. Si j'arrive à vous le lire, je vais vous le lire. Regardez ce qu'il dit. Hein. Il dit, je crois que c'est là, il dit, mais le peuple prit le butin les brebis, les bœufs comme prémisse, et ceux qui étaient dévoués fins par sacrifice à l'interdit. Et c'est là qu'il lui dit, ton Dieu à Gala, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, du plaisir comme dans l'obéissance. Je voudrais vous dire quelque chose, que Dieu ne trouve pas de plaisir dans les holocaustes, non. Dieu ne trouve pas de plaisir dans ce que tu délaisses. Dieu ne trouve pas de plaisir là-dedans. Il le fait parce que c'est ton Dieu. Mais Dieu trouve du plaisir quand tu lui obéis. Amen. Quand tu marches avec lui. Dieu. Quand Seigneur, que tu mets un genou par terre et que tu lui demandes d'aller. Dieu, c'est là qu'il trouve du plaisir. Amen. Ce matin, le plaisir que Dieu veut, ce n'est pas non que tu dises, Seigneur, je fais ci, je fais là. Non, c'est que tu fasses sa volonté. Amen. Nous avons besoin de faire sa volonté. Et c'est là qu'il lui dit, ton Dieu. Regardez ce qu'il dit. L'obéissance de la parole vaut mieux que la graisse des brebis. Ben, je voudrais vous dire quelque chose. Oui, l'obéissance de la parole vaut mieux que tout. L'obéissance de la parole Amen. vaut mieux que tout ce que tu vas délaisser. Mais tu dois le laisser. Alors Samuel, on va revenir à mon message. Samuel, lui, est agité d'un mauvais esprit. Et puis ses serviteurs viennent le voir et lui disent, Samuel, un mauvais esprit est sur toi. Il dit, comment on peut faire pour te redonner la joie? Comment on peut faire pour te redonner la présence de Dieu? Oh, il cherchait dans le palais, on va chercher quelqu'un qui joue bien, un petit cantique, oh, une petite prière, un petit repas. On va chercher quelqu'un qui va te faire un peu du bien. C'est ce qu'il cherchait. Il cherchait dans le palais quelqu'un qui pouvait jouer un peu bien. Quelqu'un qui pouvait lui faire du bien par un instant. Il cherchait. Mais il n'y avait pas de solution. Je voudrais te dire quelque chose. Il n'y a pas de solution. En écoutant un petit cantique. Il n'y a pas de solution. En invitant un petit foyer. Non, il faut le faire parce que c'est la communion. Merci Seigneur. Mais je voudrais vous dire la solution. Il te faut la présence de Dieu. Amen. Ça ne va pas chez toi? Tu as des soucis? Tu passes par des épreuves, par des problèmes? C'est dur. Mais Seigneur, donne-moi ta présence, Seigneur. Et puis vous allez voir que ça va aller. Vous allez voir qu'il va venir. Alors il cherche, Seigneur, il cherche dans le palais, mais il n'y a pas de solution dans le palais. Je dis ça, moi, c'est le roi d'Israël comme un règne. C'était quelqu'un d'important. Je pense, moi, que les plus grands musiciens, c'est lui qui devait les avoir. Les plus bons instruments, il devait les avoir. Celui qui chantait le mieux, il devait l'avoir. Celui qui faisait le mieux, là, il devait avoir tout ce qui est de mieux. Chez lui, autour de lui. Oui, mais il n'y avait pas le principal. Oui. Seigneur, nous devons avoir le principal. Amen. Et puis il y a un homme qui se lève, un de ses serviteurs. Il dit, voilà, il dit, j'ai vu, moi, il dit. Qu'est-ce que tu as vu, toi? J'essaie de retrouver, j'arrive pas à lire, je n'ai pas l'habitude des lunettes. Il dit, j'ai vu, il dit. Allez, on va essayer sans lunettes. Il dit, j'ai vu quelqu'un. Quelqu'un qui est vaillant. Vous allez pouvoir y voir, qui voit déjà quelque chose. Quelqu'un qui est fort. On peut voir. Hein. Quelqu'un qui parle bien. C'est-à-dire qu'il avait déjà parlé avec lui. Quelqu'un qui est beau de figure. Quel paquet de qualité. Hein? Quelqu'un qui a une belle apparence. Quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui est beau. Quelqu'un qui parle bien. Seigneur, oui, mais toutes ces attributions, c'est par rapport à quoi? Ben, il lui dit à la fin, il dit, et l'Éternel est avec lui. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose. Le principal, c'est que l'Éternel soit avec nous. Oui, Seigneur. Le principal,
c'est que quand nous allons voir un foyer, quand nous allons parler à quelqu'un, quand nous parlons à nos sœurs, quand nous parlons à nos frères, de ne pas parler avec notre intelligence. Vous avez vu, quand on parle à quelqu'un et qu'il nous touche un peu et qu'on n'est pas trop bien en Dieu et qu'il nous touche un peu, qu'il nous a dit quelque chose qui nous a vexé, vous avez vu qu'on répond un peu sec derrière? Comme on arrive nous aussi à toucher un peu, comme on arrive à toucher au sentiment, comme on arrive à toucher. Vous avez vu, elle y arrive. Hein? Oui, mais là, lui, il n'a pas tout ça. Lui, il n'a pas tout ça. Pourtant, lui, quand on vient le chercher, et qu'on lui dit David, on passe les textes, hein, quand il lui dit David, il t'appelle Saül là-bas. Il veut te voir. Imaginez-vous que David, lui, c'est le nouveau roi d'Israël. Samuel l'a oint pour roi, la présence de Dieu est sur lui. Elle n'est plus sur le faux roi là-bas. Il est là, le vrai roi. Mais le faux roi, il appelle, le faux roi qui est capable de tuer quelqu'un parce que Samuel lui dit, mais si je vais oindre David, moi là-bas, Saül, il va me tuer. Il est capable de tuer quelqu'un, Saül. L'Esprit de Dieu n'est pas sur lui, il est capable de tuer quelqu'un. Et là, David, il doit se dire, mais Seigneur, Saül est quelqu'un de mauvais, Saül n'a plus la présence de Dieu, Saül, peut-être il a appris que c'est moi le nouveau roi, que la présence de Dieu est sur moi. Il va me tuer. Il doit avoir peur. Hein? Il doit dire, Seigneur, si je vais là-bas, et qu'il sait, juste pour garder sa place, il est capable de me faire du mal. Oui, non. Mais quand il arrive chez Saül, il voit quelque chose qu'il n'a plus. Il n'a plus, lui, tout ça. Pascal, il n'a plus. Il n'a plus la présence de Dieu. Lui, il est agité. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Quand on va visiter ceux qui se sont éloignés de Dieu, quand on va visiter notre famille, oui, quand on leur parle de Dieu, ben, je voudrais vous dire quelque chose. Ils sont agités. Oui. Ils sont agités parce qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous avez vu, il y a des chrétiens qui le disent. Moi, quand je me suis converti, les chrétiens, c'était des malheureux, ils n'avaient rien, et ce qu'ils avaient, je le voulais. Et il est agité, lui. Et toi, tu passes là, et tu n'es pas agité. Toi, tu lui parles, lui, il t'envoie quelques trucs, et toi, tu lui réponds avec amour. Toi, tu passes, lui, il essaye de te faire une petite misère, et toi, tu lui réponds avec amour. Oui, mais c'est ça, nous avons besoin de la présence de Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu ne s'éloigne pas de nos cœurs. Et puis lui, il arrive. Et quand il arrive, c'est-à-dire, il plaît à Saül. Et oui, il plaît à Saül. Il plaît à Saül parce que Saül connaissait ça. Parce que Saül savait que la présence de Dieu était bonne. Et puis quand il venait et qu'il jouait, qu'il parlait avec lui, ça l'apaisait, ça lui faisait du bien. Ben, je voudrais vous dire quelque chose. Quand on va voir quelqu'un et qu'on lui parle, il n'a pas besoin de savoir le camping qu'on a acheté, la voiture qu'on a, le travail qu'on a fait, le toit, combien de tuiles on a mis, les marchés, combien on a travaillé. Il a besoin juste d'une chose, c'est la solution pour rencontrer Jésus. La solution pour rencontrer Jésus, tu l'as. La solution pour rencontrer Jésus, tu l'as. On a la solution. On a juste quoi faire. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est de marcher avec lui. Amen. La solution, c'est d'être vrai avec lui. La solution, c'est d'avoir sa présence dans notre foyer. La solution, c'est d'avoir sa présence dans notre cœur. C'est la solution. La solution, c'est pas nous. On n'a pas de solution. La solution, c'est celui qui vit en nous. On ne peut rien, nous. On n'y arrivera pas. Parce qu'il y a la chair, là. On n'y arrivera pas. Mais quand il y a l'esprit, alors on y arrive. Amen. Nous avons besoin de l'esprit. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vous ennuie pas. On continue un peu. Amen. Amen. Il arrive, lui. Ça lui fait du bien. Ça lui fait tellement de bien qu'il le veut à ses côtés constamment. Ça lui fait tellement de bien de voir un homme que la présence de Dieu est sur lui, qu'il ne veut plus s'en séparer, qu'il ne veut plus s'écarter de lui, qu'il veut rester là. Vous savez, il y a un garçon qui vient à la réunion en ce moment. Garçon avec un foyer très très agité. Et il a besoin de Dieu. C'est un foyer qui a besoin de Dieu. Alors on essaye de s'en occuper un peu. Alors quand il est avec nous, il est bien. C'est vrai. Quand on l'invite à manger, qu'il est avec nous, il est bien.
ils ne se disputent pas. Quand nous, on est là, Seigneur, ils ne se disputent pas. Dès qu'on a le dos tourné, ah ben ils se disputent, ils se battent. Oui, mais parce que quand on est là, il y a la présence de Dieu. Ils ne sont plus agités. Quand il y a la présence de Dieu, ils ne sont plus agités. Par contre, quand la présence de Dieu s'en va, ah ben ça recommence les disputes, les paroles. Ça recommence. Je voudrais vous dire quelque chose. Le garçon, il ne fait que venir à la réunion. Il ne fait que venir, il ne fait que nous appeler. Mais on va essayer de l'aider. Vous savez, la vraie décision, je vous dis juste ça. Pour vous dire que c'était compliqué pour lui, il est venu au séminaire, Thierry avec nous, avec son foyer. Il est venu au séminaire, je vous dis ça, je m'excuse de vous dire ça. Et dans sa poche, il avait gardé un petit jouet. Il voulait recevoir qu'à moitié. Mais il était dans la présence de Dieu, il était dans le champ de Dieu. Et quand on est dans le champ de Dieu, il est capable de venir nous parler. Et puis un frère est venu, un frère qu'il avait vu juste quelques fois, il est venu le voir, il lui dit, t'es chrétien? Non, il ne dit pas encore, viens avec moi. Il dit. Comment il dit, viens avec moi, il dit quelque chose de Dieu. Il a pris l'amener dans la salle, il a commencé à y parler de Dieu, de parler de Dieu. Le frère a été rempli de la présence de Dieu. Ce que tu as dans ta poche, jette-le maintenant, tu vas être délivré. Il a le Je sais que tu as quelque chose dans ta poche, Seigneur. Je sais que tu as quelque chose dans ta poche. Il dit maintenant, il dit ce que tu as dans la poche, jette-le et Dieu va te bénir. Il a fait ça. Oh, il avait dû avoir honte quand il était dans le séminaire. Il était venu en principe pour recevoir. Mais il était venu pour recevoir toujours avec sa petite rose dans la poche. Il a fait ça, il a sorti et il a jeté. Mais je voudrais vous dire quelque chose. C'est que maintenant, il est dans les réunions. Maintenant, il était avec nous vendredi. Amen. Il est dans nos réunions. Et je suis sûr qu'il est ce matin au culte. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, la dernière fois que j'ai venu à la réunion du Caraïbe, j'ai passé par là. C'était sa route. Hein? Il dit, j'ai passé pour aller chez moi par là. Il dit, j'ai vu les copains à moi au bord de la route, j'ai rentré le lendemain à 7 h du matin. Alors aujourd'hui, il dit, je ne vais pas me faire avoir, je vais passer par là. Amen. Je vais faire un détour. Pour ne pas rencontrer mes amis qui peuvent encore me ramener à 5 h du matin. Je voudrais vous dire ça. Les gens ont besoin de voir en nous la présence de Dieu. Amen. Mais Seigneur, la présence de Dieu, comment je fais alors pour la voir? Je fais comment pour avoir la présence de Dieu, Bulldog? Comment on fait pour avoir la présence de Dieu? Ah ben, comme il nous a dit Messon, j'ai venu à la réunion toute la semaine et Dieu m'a béni. Amen. Amen. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Venez à la réunion toute la semaine et vous aurez la présence de Dieu. Participez au jeûne et vous aurez la présence de Dieu. Demandez pardon à Dieu et vous aurez la présence de Dieu. Humiliez-vous devant Dieu et Dieu vous donnera sa présence. Comment on fait pour avoir la présence? Ah ben pour avoir la présence de Dieu, tu as besoin de t'approcher de Dieu. Vous savez, un jour, un frère, il a fait ça. Et ça me rappelle, ça m'a marqué. Moi et ma femme, on était en dispute. Ça n'arrive jamais, mais bon, là, ça arrivait. Hein? Ça arrive de temps en temps, voilà. Et puis un frère, lui, sans le savoir, on était à la réunion au Caraïbes, Thierry. Moi, j'étais assis là, au premier rang, et elle était assise là-bas au fond. Le frère savait rien. Il dit, imaginez-vous que dans la salle, il y en a deux qui ne s'accordent pas. Deux qui ne se parlent pas. Deux qui sont en dispute. Il y en a un là et un là-bas. Il dit, il y en a deux qui sont là, ils ne se parlent pas, ils sont en dispute. Et ils veulent rester en froid. Mais ils ne veulent pas se réconcilier, ils sont trop loin. Et il avait fait ça, le frère. Il avait dit, Jérôme, lève-toi. Il dit, Claudia, lève-toi. Elle s'est levée à sa place. Il ne savait rien dire. Il dit, approchez-vous tous les deux de la croix. Approchez-vous tous les deux de la croix. Et quand on s'approche de la croix, je voudrais vous dire quelque chose que Dieu. Amen. Quand on s'approche de la croix, Dieu est capable d'enlever la colère. Quand on s'approche de la croix, Dieu est capable d'enlever le doute. Quand on s'approche de la croix, Dieu est capable de mettre en toi assez de foi pour dire à ces montagnes, lève-toi et jette-toi. On a besoin de s'approcher de la croix. On a besoin d'être tous au pied de la croix. On a besoin d'être l'armée de Dieu, le corps du Christ. On a besoin d'être là, au pied de la croix. Seigneur. Et puis lui, il vient. Alors il dit, voilà, il dit, tu me fais beaucoup de bien, tu vas rester avec moi.
il envoie des messagers à son père en disant, ton fils, il va rester avec moi, je vais faire de lui mon porteur d'armes. C'est-à-dire que quand on partira au combat, quand on ira combattre l'ennemi, avec lui, il portera mes armes, il sera avec moi. Il avait besoin de quelqu'un qui avait la présence de Dieu aux côtés de lui. Même dans les combats, même dans les difficultés. Il avait besoin de quelqu'un qui avait la présence de Dieu. Il n'avait plus la présence de Dieu. Je voudrais te dire quelque chose, tu as besoin de personne. Tu as besoin juste de Jésus. C'est de Jésus, c'est de sa présence en lui. Tu as. Et puis il dit ça. Et puis il passe un temps. La parole de Dieu nous dit que chaque fois que David jouait un peu, chaque fois qu'il parlait avec Saül, Saül était apaisé, était bien, était tranquille, et ça lui faisait du bien. Et un jour, le combat est là. Un jour, l'armée d'Israël part au combat. Un jour, l'armée d'Israël, ils se mettent dans la vallée là-bas, et ils se mettent face à face avec l'ennemi. Et au milieu, il y avait une vallée. Et là, David n'était pas là. Parce que David, il suffit un mouvement de ce temps. David, pourtant, il aurait dû être là, hein. C'était le porteur d'armes de David, de Saül. Il aurait dû être à côté de Saül pour porter ses armes, je le vois comme ça, moi. Mais la Bible nous dit que tout Israël partait au combat, mais pas David. David, il part vers son père. David, il ne suit pas un mouvement. David, il va où Dieu l'envoie. David, il va où Dieu veut qu'il soit. Vous savez, vous, aujourd'hui, je dis ça, je le dis, mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne partent pas. Aujourd'hui, dans quelle mission tu pars, mon frère? Ah ben, je ne sais pas, je vais voir lui où il va. Ça, je vous dis sincèrement, je prends une chance sur tout le monde, mais c'est nous. Nous, où tu vas où, Jérôme? Je vais à Disney, tout le Caraïbe va à Disney. C'est vrai, hein? Tu vas où? Mon fils se marie demain, moi. Il y a un mariage. Norman, j'y vais pas, moi, personne n'y vient. C'est vrai, un Suisse suit tous d'un à l'autre, un suit un mouvement. Je voudrais vous dire quelque chose, ça, comme ça. Ne suivons pas un mouvement. Suivons où Dieu veut que nous allions. Nous ne voulons pas aller dans un endroit pour faire beau, nous voulons être dans un endroit pour travailler pour lui. Nous voulons travailler pour lui. Et puis lui, David, il ne part pas. Il n'y va pas. Ses frères, ils y vont, tout le monde y va. Mais lui, il n'y va pas. Mais là, dans cette vallée-là, l'armée en face, je ne me souviens plus de son nom, comment il s'appelle cette armée? Vous vous rappelez? Les Philistins, voilà. Les Philistins en face, et eux, ils étaient là, et en bas, il y avait une vallée. Et il y avait un Philistin qui sortait, c'était le géant Goliath. Il sortait, lui. Il se mettait là dans la vallée, et il commençait à insulter l'armée d'Israël. Mais l'armée d'Israël, il avait peur. C'était un géant, le géant Goliath, c'était pas rien. Et quand le Philistin sortait, qu'il se mettait dans la vallée, qu'il commençait à insulter, je suis sûr que l'armée, il devait dire, mais non, le grand Saül, le Saül le fort, il va sortir et il va combattre l'ennemi. Il va combattre le géant. Oui, mais non. Il a peur, lui aussi. Ses yeux devaient être tournés sur Saül, c'était le roi. Il devait être tourné sur lui. La Bible dit que Saül dépassait toutes les personnes d'Israël d'une tête. Il était grand, c'était lui le plus grand, le plus fort. Je pense, moi. Il dit que c'était lui le plus grand. Alors, les regards étaient sur lui. Oui, mais lui, non. Je dis ça, j'imagine un peu. C'est pas marqué dans la Bible. Il devait dire là autour de lui, mais je ne peux pas aller, moi, c'est moi le roi. Alors, c'est moi le roi, et si je meurs, qui c'est qui va gouverner? Alors, vas-y toi, Eliab. Le frère à David, là. C'est un costaud aussi, lui. C'est un fort. C'est un guerrier, lui aussi. Vas-y toi, va combattre là-bas, va combattre. Oui, mais non, il ne veut pas y aller, lui non plus. Il ne veut pas aller, il a peur. Seigneur, combien de fois on cherche des solutions? Combien de fois on cherche des solutions quand les géants se présentent devant nous? Combien de fois on cherche des solutions dans le monde en disant si je vais là-bas, ça va aller, si je fais ça, ça va aller, si je dis ça, ça va aller, je vais aller voir telle personne, il va me dire que tel docteur est bon, je vais aller voir lui et puis je vais lui parler, il va me dire que mon problème s'est arrangé. Combien de fois ils cherchent des solutions dans le monde? Et puis là, ils cherchaient des solutions autour d'eux. Comme la première fois, quand Saül était du mauvais esprit. Là. Il cherchait des solutions dans le palais, mais il n'y avait personne. Il cherchait des solutions, mais il n'y avait personne. Et puis là, il cherche encore. Et la Bible nous dit que Goliath sortait
tous les jours, je crois, les frères, hein, si je ne me trompe pas, il sortait et il insultait l'armée d'Israël. Et personne ne bougeait. La Bible dit que les soldats tremblaient, que les soldats avaient peur, mais ça. C'est peur, hein? Génial. Oui. Mais un jour, David arrive. Amen. Il arrive pour prendre des nouvelles de son frère, lui, pour apporter un peu de pain, pour apporter un peu de nouvelles. C'est son père qui l'envoie. Je voudrais vous dire quelque chose, que quand le père nous envoie quelque part, il a toujours la solution. Amen. Quand le père nous envoie dans le foyer, Gloire à Dieu. Amen. quand le père Seigneur, je vais aller là-bas, mais je ne peux pas aller là-bas, il est enragé. Tu veux que j'aille voir lui là-bas? Mais il est enragé, il ne peut pas voir les chrétiens, il va me tuer. Oui, mais non, je t'envoie, vas-y. Et elle prendra soin de toi. Il y a des personnes que c'était impossible de parler. Vous savez, la dernière fois, je vous dis juste ça. Il y avait un petit problème. Et puis moi, j'étais là. Je ne sais pas pour mon orgueil, mais moi, j'étais là. Et puis toute la journée, j'ai parlé pour le problème. Ce n'était pas un problème biblique ni d'évangélique, c'est un problème familial. Et puis toute la journée, j'ai parlé. Et il faut faire ci, il faut faire là. Et personne n'écoutait. Non, on va faire ci, non, on va faire. Il faut faire ci, il faut faire. Seigneur, toute la journée. Et puis il est arrivé là. Il est rentré dans le terrain. Il a dit 2 mots. 2 mots. Et puis la situation s'est arrangée. Depuis midi que j'étais, moi c'était 5 h du soir. Ça. Impossible d'arranger. Lui, il est arrivé, il a dit 2 mots. Et puis tout s'est arrangé. Amen. Oui, mais quand Dieu nous envoie. Moi, c'était familial. Lui, non, c'était pour arranger. Quand Dieu nous envoie, eh bien, Dieu nous donne les mots. Afin que tout ça plane et que tout va bien. Et puis lui, il est là, il arrive, il ne sait rien, il ne fait rien. Il arrive, il cherche ses frères, il veut leur donner un peu de pain. Oui, mais malheureusement pour Saül, il sort à ce moment-là. Il aurait pu sortir le lendemain, et puis tout aurait été bien pour lui. Mais à ce moment-là, Saül sort et il recommence à insulter l'armée d'Israël. Mais David, lui, l'homme, selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu est avec lui, que la présence de Dieu est avec lui. Il dit comment? Ce Philistin, il ose parler mal de Dieu. Ce Philistin ose insulter l'armée d'Israël. Oui, il n'a pas peur. Je voudrais vous dire quelque chose. Amen. Quand Jésus est avec nous, on n'a pas peur. Amen. Dans le problème, quand Jésus est avec nous, on n'a pas peur. Dans la difficulté, quand Jésus est avec nous, on n'a pas peur. Quand on lui fait confiance. Seigneur, je voudrais juste vous dire ça. Dans le problème, si on a peur et qu'on a le doute, c'est l'ennemi. Ça. L'ennemi travaille avec ça. Mais par contre, si on a foi et reste ferme en Dieu, l'ennemi ne peut rien. Amen. Alors il arrive, il dit, mais comment ça se fait que personne ne dit rien? Oui, mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Le roi Saül, il a dit que celui qui battrait le soldat, là, le géant, hein, celui qui combattrait le géant, qui gagnerait le géant, ah ben il dit, il donnerait sa fille en mariage. C'est pas mal, hein, la fille du roi. Il le couvrirait d'or. Hein? Hey? Je vais laisser la Magali peut-être, non? Ah non. Il le couvrirait d'or et il lui donnerait un grand nom. Mais lui, c'est pas ce qui l'intéresse. David ne cherche pas le nom. Il l'a déjà. Personne ne le sait, mais lui, il le sait. Il a déjà le nom, c'est lui le roi d'Israël. Il a déjà le nom, c'est lui qui est. Mais il est lui dans l'humilité, il ne s'écrit pas, il ne dit pas que c'est lui. Il ne dit rien du tout. Mais il sait que son Dieu est capable de le délivrer et de tuer le géant. Amen. Mais comment il fait pour savoir? Ben, je vais vous dire quelque chose. Parce que quand il a ses petites brebis, lui, il a ses petites brebis qui sont là. Et quand il vient le lion, il est capable de se dresser le lion et de lui arracher la gueule. L'ours, pardon. Il arrache la gueule. Quand il vient l'ours, il est capable de le déchirer, de le tuer. Il est capable de se dresser devant tous les géants, juste pour protéger ses brebis. Il est capable de se dresser devant les ours, devant les lions, juste pour une chose, pour protéger les brebis. Et puis là, c'est plus les brebis qu'il veut protéger. Là, il veut laver le nom de l'Éternel. C'est plus le même. Il est révolté dans son cœur. C'est plus le même, il est révolté. Et il dit, quand il entend que lui, il pouvait le combattre, qui tuait les lions et qui tuait les ours, il y avait une solution.
Pour le peuple d'Israël, la solution était là. La solution, c'était David. David, un petit jeune, je crois, hein, c'est ça les frères, hein? Un jeune, le plus petit de ses frères, quelqu'un de blond, la Bible nous dit, quelqu'un de jeune. Oh, c'était pas un tueur, lui. C'était pas un tueur. Mais seulement la présence de Dieu était avec lui. C'était pas un tueur. Mais seulement quand il parlait, c'est Dieu qui parlait. C'était pas un tueur. Mais quand Dieu l'envoyait dans un foyer, il avait la solution pour bénir le foyer. C'était pas un tueur. Mais quand il y avait des problèmes dans une famille, quand il y avait des problèmes au milieu des enfants, quand il y avait des problèmes au milieu des parents, lui, il était capable d'aller et de parler de tout arranger. Ça, c'est David, parce qu'il a été loin par Dieu. Amen. Et la présence de Dieu était sur lui. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la solution, là. Ah ben, on va l'amener à Saül. Et Saül, il va le faire combattre, et puis ça ira. Ouais. Saül, il dit, voilà, il dit, tu vas combattre, il dit, si tu gagnes, il dit, je te donnerai tout ça et tout ça, et si tu perds, ben, tu es mort. C'était idéal. Oui, mais lui, il sait au nom de qui il va. Il sait déjà le résultat du combat. Amen. Il sait déjà ce qui va se passer. Amen. Seigneur. Et puis Saül essaye de lui donner une armée, il essaye de lui donner une épée. Oui, mais non, il n'a pas l'habitude de lui. Lui, il n'a pas l'habitude de ça. Il n'a pas l'habitude des armes du monde, non. Il n'a pas l'habitude du langage, lui. Il n'a pas l'habitude du poème, lui. Il n'a pas l'habitude de dire des choses qui ne sont pas fortes, qui ne sont pas vraies sur les gens qui l'entourent. Il n'a pas l'habitude de tout ça. Lui, il n'a qu'une seule dans l'habitude, c'est d'être dans les montagnes à genoux en train de prier son Dieu. Ses armes à lui, c'est d'être au bord du torrent en train de les ramasser à genoux pour combattre l'ennemi. Ses armes à lui, c'est les armes que Dieu lui a données. Je voudrais vous dire, ne cherchons pas des armes du monde. Cherchons les armes que Dieu a pour nous. Et puis lui, il est là. Hein, je vais aller vite parce que c'est tard. Et puis lui, il est là. Et il rentre dans la vallée. Il rentre au combat. Il rentre devant ce géant. Je voudrais te dire quelque chose. S'il y a un géant chez toi, il est là, chez toi. Tu sais que quand tu vas rentrer chez toi, il y a encore, il y a un géant. Il y a un géant qui a des années que tu n'arrives pas à combattre. Il y a un géant qui a des années que tu n'arrives pas à délaisser. Il y a un géant qui a des années qui te font mal. Je ne sais pas c'est quoi ton géant, toi. Mais il y a un géant chez toi. Que lui, il veut te faire la misère. Et il veut te terrasser. Il veut te laisser tomber la main de Dieu. Ce géant-là, il veut te laisser tomber tes frères. Il veut te faire laisser tomber tes réunions. Il veut te faire laisser tomber la présence de Dieu. Il veut te faire tout laisser. C'est le géant qui est chez toi. Et puis lui, il arrive dans la vallée, devant ce géant. Et ce géant, il commence à l'insulter. Comment il dit? On me donne un enfant. Comment il dit? Moi, il dit géant Goliath. Moi, Goliath. Moi, l'homme le plus fort, l'homme qui est défi l'armée d'éternel. Vous m'envoyez un petit jeune, là? Vous m'envoyez quelqu'un de ridicule? Vous m'envoyez quelqu'un qui n'a pas de force? Vous envoyez quelqu'un qui n'a pas d'armure? Vous envoyez quelqu'un qui n'a pas d'épée? Vous envoyez quelqu'un qui n'a pas de casque? Vous envoyez quelqu'un qui n'a pas de cuirasse? Vous envoyez ça devant moi? Mais il dit, je vais me faire de la charpie, oui. Et c'est là où je voudrais en venir. Seigneur, il regarde le géant. C'est ce que tu dois devoir faire ce matin, toi, quand tu vas rentrer chez toi. Le géant qui est chez toi. Tu l'as combattu peut-être avec tout ce que tu peux. Je voudrais vous dire ça. Il y a des géants chez nous qu'on ne veut pas qu'ils... Vous savez, il y a des géants chez nous. Je vous le dis parce que je suis mon cœur, tant pis si je me trompe. Il y a des géants chez nous, que quand on arrive, ils nous font la misère. C'est nos enfants. Pour avoir un peu de tranquillité. Tiens, laisse-moi tranquille, va-t'en. Ça, c'est un géant. Parce que tu sais qu'il va te faire la misère, lui. Et tu sais que quand tu vas rentrer, si tu lui donnes pas ce qu'il veut, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ta femme, c'est ton père, c'est ta mère, je sais pas. Si tu lui donnes pas ce que tu veux. Moi, j'ai mon père, il m'appelle tous les jours, ma femme est là. Tu vas où à la Réunion ce matin? Il y a 25 ans que je suis chrétien. Mais je vais au plein. Mais tu as été hier, tu vas tous les jours alors, toi, là-bas. Ah oui, pas je vais tous les jours. Mais tu peux pas aller là-devant, avec une loupée, il y a 40 km pour aller au plein. Oui. Mais c'est mal.
Si je l'écoute, moi je dis, il a raison, mon père, quand même. Hein. Je vais au plan de grâce, il y a 70 km aller-retour, ça me coûte de l'argent, je prends ma voiture, alors que j'ai la réunion là à 500 mètres, et la petite raison, oui, mais non. Je veux aller où Dieu m'envoie. Oui. Amen. Amen. Il y a une femme ce matin, on est passé. Mais t'es fou, écoute là. Mais t'es fou, il dit où tu vas, il dit. Ben, je lui dis, je vais à la réunion. Tu vas au plan? Ben oui. Mais t'es fou quoi, il dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Elle nous a dit de tout. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, il dit. Ben, je vais à la réunion, et elle, il dit, il est responsable là-bas, il est obligé d'aller. Mais pourquoi t'es responsable là-bas, toi, il dit. Va à la demande, il dit. Hein? Alors on pourrait dire, oui c'est vrai, non. On ne veut pas écouter nous ceux qui veulent nous décourager. On veut écouter la voix de Dieu. Amen. Alors vous savez ce qu'il fait, et puis je vais arrêter parce que c'est tard, j'ai trop parlé. Vous savez ce qu'il fait? Il dit voilà, il dit je vais aller. Excuse-moi de te dire ça. Il dit, toi, il dit, tu viens, il dit, regarde tout ce que tu as. Il dit. Tu es grand, tu es fort, tu as une armée, une cuirasse, tu as besoin de quelqu'un pour porter ton épée, tu as un bouclier. Il dit, moi, je viens, il dit, mais ce que j'ai, il dit, moi, je viens au nom de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons besoin juste de ça. Nous avons besoin de venir au nom de l'Éternel. Quand on vient au nom de l'Éternel, il y a des géants devant nous qu'on peut amener avec tout ce qu'on a, avec notre argent, avec notre patience, avec tout ce qu'on a, avec notre amour de parole, avec tout ce qu'on a. Il y a des géants qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de Dieu. Il y a des géants qu'on arrivera à combattre que s'il y a la présence de Dieu sur nous. Il y a des géants qu'on arrivera à anéantir que par le nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais vous dire ça. Je l'ai marqué vite fait tout à l'heure et je voudrais vous le dire. D'accord? Et après on prie le Seigneur. En parlant de David, je voudrais juste vous dire ça. David, dans sa vie, quand Saül est mort, et quand Saül était vivant, David, lui, a été un guerrier. Il y a une chanson qui a été faite sur lui, il y a un cantique qui a été fait sur lui. Il dit, Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Hein? C'était un guerrier. Un guerrier, quand il part au combat, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il fait? Il perd des gens, il perd des amis, il perd des enfants. Un guerrier, quand il part au combat, il perd des personnes. Il ne peut pas sauver tout le monde. Il perd des personnes. Et David est roi aussi. Et puis David, quand il est roi, il n'y a qu'une seule chose qui le préoccupe à lui, c'est le bien de son royaume. Un roi, c'est ça. Il veut le bien dans son royaume. Et puis quand il est dans son royaume et qu'il est là, il se promène parce qu'il n'a rien à faire. Et quand il se promène, qu'il appuie ses regards sur Jésus, alors il est capable de regarder des choses qu'il ne doit pas regarder. Parce qu'il se promène. Il veut, lui, le soin de son royaume. Quand on veut le soin de notre royaume, on ne se préoccupe plus des gens qu'il y a autour de nous. On ne s'en préoccupe plus. On perd des gens. Parce que quand on prend soin de notre royaume, ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Parce que si je fais du bien à Thierry, Pascal il me dira, il fait toujours du bien à Thierry. Et à moi, il ne m'en fait jamais, c'est vrai. Et si je fais les ça, il y a toujours un mécontent. Pourquoi? Parce que ma préoccupation, ce n'est pas Thierry ou Pascal. Ma préoccupation, c'est l'intérêt que je peux avoir dans mon royaume. C'est ça, les frères. Vous comprenez? Mais par contre, David, quand il est berger, il ne se préoccupe plus de cette seule chose. Seigneur, mes frères, prédicateurs, soyons des bergers. Amen. Ne soyons pas des guerriers. Ne soyons pas des rois. Nous avons besoin d'être des bergers. Amen. Le berger est berger. Oui, Seigneur. Le berger prend soin de ses brebis. Oui. Le berger, quand il y a le danger, il dort avec tes brebis là dehors. Le berger, quand il y a le danger, qu'il fait froid, il est capable de faire un petit bruit avec lui et de le mettre là. Le berger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le lion, il vient devant, quand l'ennemi, il vient devant pour faire du mal à la brebis, il est capable de se mettre devant et de se dresser. Il est capable de se dresser devant l'ours.
Le berger ne perd rien. Le berger prend soin de ses brebis. Nous n'avons pas besoin de rois. Nous n'avons pas besoin de guerriers. Dans nos églises, on a besoin de bergers. Amen. Mes frères, mes sœurs, Seigneur, nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia.